Muni de son permis de pêche, le pêcheur porte son attention sur la truite arc-en-ciel. Les appâts de couleur rouge sont ceux qui attirent le plus cette espèce. Il se prépare à son street fishing quotidien. C'est la période de frai. Il y a de l'agitation sous l'eau. En effet, l'appât semble avoir attiré l'attention. L'allure brillante et colorée de la truite arc-en-ciel attise naturellement l'intérêt des pêcheurs. De nature très prisée, beaucoup de patience est nécessaire pour l'appâter. Dans son milieu naturel, la truite arc-en-ciel est particulièrement combative. Elle est recherchée par les pêcheurs sportifs qui apprécient sa pêche. Sentant le poisson s'agiter, le pêcheur passe à l'action. Le pêcheur s'approche de sa proie et tente de la suivre. Le poisson l'entraîne ailleurs, vers des eaux plus profondes. Le pêcheur tente d'appliquer toutes les techniques de pêche à la truite. Le poisson ne résiste pas. Le pêcheur est fier de son coup et poursuit avec une autre technique, le shaking. Cependant, celle-ci, ici, n'est pas efficace. Face à cette situation, il se reprend et envisage une nouvelle approche. Sentant la prise se rapprocher, il lance son filet, mais elle lui file entre les mailles. Afin de laisser la truite récupérer, le pêcheur fait une pause. Dans le milieu de la pêche, on appelle cela le stop and go. Mais sa pause ne doit pas être trop longue, sinon la truite risque de fuir. Le pêcheur s'acharne. Il tient vraiment à attraper la truite. Il retente le shaking. Malheureusement, c'était la tentative de trop. La ligne se casse. Le pêcheur l'a définitivement perdue. Malgré la déception, l'esprit compétitif du pêcheur le pousse à ne pas rentrer bredouille. Le pêcheur se rabat donc sur une autre espèce de poisson, le bar.